Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un message du jour et ce sera un message sentimental pour le vendredi 23 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Donc, sachez... Si jamais vous avez remarqué que je ne parle pas comme d'habitude ou que je fais des bruits bizarres, en fait c'est parce que j'ai une angine rouge, donc j'ai du mal à déglutir et à avaler ma salive et un petit peu à parler aussi, j'ai la voix qui est un petit peu éraillée parce que forcément je force sur ma gorge. Mais je ne voulais pas vous laisser sans un message sentimental pour cette semaine avant les fêtes, donc me voici avec cette guidance. En tout cas, comme d'habitude, ce sera le choix des 4 éléments. Donc pour le choix numéro 1 et l'élément feu, ce sera le soleil. Pour le choix numéro 2, l'élément terre, ce sera l'arbre de vie. Pour le choix numéro 3, l'élément air, ce sera Pégase. Et pour le choix numéro 4, l'élément eau, ce sera la goutte d'eau. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez faire votre choix en fonction de l'item, hein, bien sûr. S'il y en a un qui vous attire plus que l'autre, vous pouvez faire votre choix en fonction de l'élément de votre signe, de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de votre signe en Vénus, pourquoi pas également. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Alors écoutez votre intuition, faites le bon choix et on va voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, l'élément feu. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle que vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc, il y a un joli équilibre, il va y avoir un joli accord avec une personne. Alors, soit vous êtes déjà en relation avec cette personne, vous avez peut-être rencontré récemment une personne avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez des objectifs, vous avez des visions de la vie un petit peu similaires également. En tout cas, c'est fluide, la communication est fluide entre vous et cette personne. Il n'y a rien... Vous ne vous forcez pas en tout cas pour communiquer, pour échanger. C'est naturel, c'est comme si vous vous étiez toujours connus. Alors ça peut être dans une relation d'âme-sœur ici bien évidemment, mais ici oui, on se sent sur la même longueur d'onde, on se sent compris, peut-être il y a la complicité qui était déjà en train de naître également, en un regard on peut se comprendre également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous aviez vivre de belles énergies comme cela. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de choix à faire. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir vous avez peut-être un dilemme. Alors peut-être qu'ici, vous êtes déjà... Alors peut-être que vous allez devoir choisir entre deux personnes. Est-ce que vous allez choisir avec une personne peut-être avec qui vous venez peut-être de commencer une relation et cette personne-là avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde vient d'arriver de manière imprévisible dans votre vie. Et ici, donc, ça vous pose un dilemme. Ben oui, parce que cette personne vous plaît bien, vous vous sentez vraiment bien, mais vous avez peut-être commencé une autre relation, peut-être que l'autre personne aussi vous plaît bien. Donc ici, on est face à un choix. On doit prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec la personne avec qui je viens de commencer une relation, ou est-ce que je vais avec cette personne? Peut-être qu'ici, vous n'avez pas encore commencé de relation, mais vous êtes quand même devant un choix à faire. Mais c'est vrai que avec cette personne-là, vraiment, vous avez l'impression d'avancer, vous avez l'impression que vous pourrez avancer main dans la main pour construire vraiment une vie à deux également. Donc ici, oui, il y a une décision à prendre. Peut-être que pour d'autres, c'est peut-être aussi le fait que vous étiez dans votre vie de célibataire, vous étiez épanoui, vous avanciez, vous sortiez avec vos amis, avec vos amis, avec les amis de vos amis, ou enfin vous faisiez de nouvelles rencontres. Et là, il y a une personne qui arrive et qui remet tout en question quelque part. Qu'est-ce que je fais? Je reste célibataire et je continue à mener ma vie, ou est-ce que je vais creuser un petit peu plus profondément vers cette personne-là qui m'attire et qui m'intéresse? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élément feu, mais oui, il peut y avoir ce genre d'énergie. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je reste célibataire ou je laisse tomber mon célibat? Alors peut-être qu'ici, on se pose la question, est-ce que je suis prêt et prête? Est-ce que j'ai assez guéri? Est-ce que mon cœur est cicatrisé? Est-ce que je n'ai plus les peurs? Des peurs liées à mon histoire précédente également, donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a un dilemme, il y a un choix à faire ici. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, en conclusion, pour terminer, on vous dit que c'est la clé du destin. Cette personne fait partie de votre destin. Donc, on vous dit que c'est comme un coup de chance. Donc ici, on vous dit aussi que... Alors,
il y a deux messages. Soit cette personne fait partie de votre destin et que cette personne soit rentrée dans votre vie, c'est un coup de chance. Soit on vous dit que vous allez faire le bon choix et le choix que vous allez faire, ce sera vraiment un coup de chance parce que vous allez vraiment être en accord avec votre destin. En tout cas, ici, on vous dit vraiment, faites le choix du cœur, d'accord? Faites le choix du cœur, faites le choix d'aller vers la personne qui vous intéresse. Peut-être qu'ici aussi, vous êtes dans une soirée, vous rencontrez plusieurs personnes et vous tombez sur cette personne avec qui c'est fluide. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en accord, vous vous sentez à l'aise, vous vous posez pas de questions. Tout est bien. Donc oui, vous allez comprendre que c'est un coup de chance aussi. Que cette personne, peut-être que vous attendiez justement cette personne-là pour vous dire, ah bah oui, l'amour peut exister, ou en tout cas je peux encore m'ouvrir de nouveau à de nouveaux sentiments, je peux faire refleurir mon cœur également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élément feu, mais en tout cas c'est plutôt des jolies énergies, c'est plutôt très encourageant ici. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec je ne sais plus comment ça s'appelle, l'oracle des animaux je crois. Enfin c'est un oracle avec des animaux en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On dit c'est le dauphin. Le dauphin, on parle de protection, vous êtes protégé. Ben oui, avec la bonne étoile, avec le coup de chance, oui, forcément, vous ne pouvez être que protégé. On vous envoie cette personne, on vous a mis cette personne sur le chemin, ou en tout cas, vous allez prendre conscience qu'effectivement, vous êtes protégé parce que cette personne-là, ben, elle vous correspond, vous êtes bien avec cette personne. Donc ici, on vous dit, je sais que rien ne peut m'arriver sans mon accord inconscient. Ben oui, c'est sans votre accord inconscient. Donc ici, vous devez faire un choix conscient. Qu'est-ce que je fais? Je vais vers cette personne ou je ne vais pas vers cette personne? Qui je choisis? Je choisis mon célibat ou je choisis cette personne? Je choisis une autre personne ou je choisis cette personne? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y aura peut-être un choix à faire. Peut-être qu'ici, vous êtes des personnes peut-être aussi carriéristes. Hein. Enfin, vous avez misé jusqu'à présent tout sur votre travail. Qu'est-ce que je fais? Je lève le pied au travail. Je me consacre à cette relation qui vient de rentrer dans ma vie. Ou pas. En tout cas, on vous dit que c'est vous qui allez faire le choix. Et vous allez faire le choix en conscience. On vous dit que, quel que soit votre choix, vous êtes protégé de toute façon. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix numéro 1 de l'élément feu. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi et de très belles fêtes aussi de fin d'année. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élémentaire, ici. Quels sont vos messages, quelles sont vos énergies? On vous parle de belles pensées. Donc vous avez peut-être des belles pensées vis-à-vis d'une personne, ou peut-être qu'il y a une personne aussi qui a des belles pensées vers vous. On pense à quelqu'un, on rêve à cette personne. Peut-être que vous faites des rêves tout éveillés, peut-être que vous êtes dans la journée, vous pensez à cette personne et qu'est-ce qu'il ou elle est en train de faire en ce moment. Est-ce qu'il ou elle pense à moi? Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, vous êtes un peu dans la contemplation par rapport à cette personne. Peut-être que c'est une personne que vous connaissez, peut-être que vous avez commencé une relation avec cette personne, peut-être que vous êtes au tout début, hein, donc ici, oui, on pense, on est curieux de ce que fait la personne, de ce que peut penser aussi la personne de vous. Mais vous êtes dans les mêmes énergies aussi, hein, vous pensez à elle, vous êtes curieux également de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle peut penser. Enfin, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment de belles pensées. Il y a des belles pensées réciproques avec une personne. Alors, soit que vous avez rencontré, soit que vous allez rencontrer, avec qui vous êtes peut-être en début de relation aussi, ou peut-être que c'est tout récent, c'est tout frais, mais cette personne vous intéresse, et oui, vous vous interrogez sur cette personne, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle aime, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, d'accord? C'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de la fidélité. On vous dit que c'est quelqu'un qui est loyal. C'est quelqu'un qui est stable aussi. La fidélité, c'est ça, c'est quelqu'un qui est stable. Cette personne-là, alors, vous aussi, peut-être que vous avez acquis cette stabilité, ou en tout cas, peut-être que vous ressentez que cette personne est loyale, que cette personne est stable également. C'est une personne qui est sérieuse. Vous ressentez, vous pressentez, peut-être que vous en avez discuté aussi, peut-être déjà, que cette personne, si elle s'engage avec vous, elle s'engagera avec vous, elle s'engagera avec personne d'autre en fait. Hein. Elle n'ira pas voir ailleurs, elle sera vraiment, c'est quelqu'un vraiment qui est sérieux, c'est quelqu'un qui est vraiment stable, qui a guéri ce qu'il y avait à guérir, qui a compris ce qu'il y avait à comprendre, qui est heureux ou heureuse avec lui-même ou avec elle-même, en tout cas qui vous a pas attendu pour être heureux ou heureuse. Donc c'est quelqu'un sur qui
qui ne vous demandera pas de combler des failles. En fait, c'est une personne moi je dirais, qui est elle-même en fait et qui saura vous montrer qui elle est vraiment, qui est authentique, qui est naturelle en fait. Hein. Donc oui, ça va vous allez vous sentez bien avec cette personne, vous vous sentez en sécurité parce que vous dites que finalement cette personne ne vous demandera pas l'impossible de satisfaire des choses, des situations ou des ressentis que vous n'avez pas à faire en fait, vous n'avez pas à pallier par rapport à des défaillances en tout cas, ou peut-être par rapport à des blessures non guéries aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élémentaire. En tout cas ici, oui, on rêve à une personne qui est loyale. On sait qu'elle est sérieuse, on sait qu'elle est bien stable, on sait qu'elle est bien équilibrée. Ici, en conclusion, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il serait peut-être temps, pour certains d'entre vous, de commencer à échanger, de commencer à établir une communication, un dialogue. Ou peut-être qu'ici, il y a un dialogue qui a commencé à naître aussi, mais on vous dit c'est un petit peu timide, hein, ça serait bien... d'augmenter, de vous ouvrir à plus de communication, de vous ouvrir à plus de partage. Ah bah oui, tiens, aujourd'hui j'ai fait ça. Et toi, est-ce que tu as bien passé ta journée? Est-ce que ta journée s'est bien passée? Est-ce que tu aimes? Tiens, moi j'ai fait ça. Est-ce que tu aimes ça? Tiens, j'ai cuisiné ça. Est-ce que tu aimes manger ça? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, c'est dialoguer, c'est partager, c'est apprendre à connaître l'autre aussi. Si on communique pas, si on dialogue pas, si on ne partage pas des informations, on n'apprendra pas à connaître l'autre. Donc ici, oui, il y a une volonté de dialoguer, ou en tout cas, on vous dit qu'il serait peut-être temps de vous ouvrir au dialogue, de vous ouvrir à la communication, parce que sinon, cette personne, bien qu'elle soit stable, bien qu'elle elle vous apprécie et avec qui elle pense à vous, s'il n'y a pas ça, à un moment donné ou à un autre, bah, elle va vous glisser entre les doigts. Hein. Donc attention à ça pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Allez, ici, on va aller voir quel est votre conseil, quel est votre message avec alors, le petit oracle des animaux, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est même pas. C'est ma petite boîte de Pandore. Voilà. C'est ma petite boîte de Pandore. Ici, quel est votre message? Quel animal vous a... Bah, c'est le pan. Écoutez. Le pan qui vous parle de confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en cette relation. Ayez confiance dans les échanges également. Donc ici, on vous dit en toute occasion, je choisis d'être fier de qui je suis. Ben oui, soyez fier de qui vous êtes. Et n'hésitez pas à partager qui vous êtes, justement, à montrer à la personne par le dialogue, par la communication, qui vous aide vraiment. Sinon, comment voulez-vous qu'elle apprenne à vous connaître? D'accord? Voilà pour vous, amis, qui avez fait le choix de l'élémentaire. C'est plutôt encourageant, mais il faut passer par la case dialogue, la case découverte. Il faut apprendre l'autre personne. Il faut vraiment s'ouvrir. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, je vous souhaite aussi de passer de très belles fêtes. Et également, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément R, ici, quels sont vos messages? On vous dit que vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de détente, vous avez besoin d'insouciance. Alors, avec une personne que vous avez rencontrée, peut-être que vous êtes déjà en couple, donc peut-être vous évader, vous prévoir des petites escapades en amoureux. Donc ici, on a besoin de renouer avec le plaisir, les petits plaisirs de la vie, les petits plaisirs simples aussi, d'être bien avec soi-même, d'être bien avec son autre aussi si on est en début de relation, si on est en relation, mais d'être bien avec soi-même si on est tout seul également. En tout cas ici, on sent comme une fatigue. On vous dit vraiment qu'il serait peut-être temps de lever le pied ou de se poser, de pouvoir se poser un petit peu. Donc c'est bien les projets, c'est bien avancer également dans votre job aussi, mais sachez lever le pied justement pour vous réénergiser, pour pouvoir à un moment donné ou à un autre souffler et pour pouvoir repartir de plus belle après. Donc ici, on parle de vacances. Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un pendant les vacances. Hein. C'est les vacances en plus là. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez être invité, je sais pas moi, par exemple au jour de l'an, au rayon du jour de l'an, vous allez être invité et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. En tout cas ici on vous dit, acceptez, si on vous dit des invitations qui vous font plaisir, acceptez-les en tout cas. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est prometteur. Ici on vous dit la méchanceté. Ah,
la méchanceté. On vous dit, prenez des vacances vis-à-vis de la méchanceté. Donc ici, il y a peut-être des personnes, un ex-partenaire par exemple, ou peut-être qu'il y a des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien, hein. Un ex-partenaire qui veut peut-être vous se venger de votre séparation, qui n'a peut-être pas digéré que vous soyez heureux ou heureuse sans lui ou sans elle aussi. Donc ici, il y a quelqu'un qui essaie de vous, qui essaie peut-être de mettre de la zizanie autour de vous. C'est quelqu'un qui peut faire circuler des cancans. C'est peut-être quelqu'un aussi qui se sent en rivalité avec vous. Alors en rivalité, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou peut-être que cette personne, elle est jalouse parce que alors il y a plusieurs cas de figure, hein, dans la jalousie, mais peut-être que cette personne est jalouse parce que vous êtes avec la personne qu'elle convoitait, ou peut-être que cette personne est jalouse et qu'elle essaye peut-être de faire circuler des rumeurs, enfin des fausses informations, parce que elle vous convoitez vous, et alors que vous, vous n'étiez pas du tout intéressé par cette personne. Donc ici, on vous dit de prendre du recul, on vous dit de mettre de la distance avec cette personne-là. Je pense que certains d'entre vous, vous la reconnaîtrez, vous saurez de qui je parle. Pour d'autres, peut-être que c'est pas encore évident, mais vous allez en prendre conscience incessamment sous peu. On vous dit, prenez des vacances par rapport à ça, prenez du recul, lâchez prise. Oui, cette personne, elle est jalouse, elle va tenter peut-être de vous gâcher vos vacances, vous gâcher vos moments de détente, mais on vous dit, détachez-vous de tout ça. Ne renchérissez pas, ne répondez pas. Ça sert à rien comment dirais-je, de répondre, de renchérir et de mettre de l'eau à son moulin, en fait. Hein. Donc, vous voyez quand c'est pas raisonné pour vous. Donc, prenez des vacances par rapport à la méchanceté. Ne répondez pas. Jouez l'indifférence, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Vous consacrez-vous à vos envies, à ce qui vous fait plaisir, à des sorties, à la personne que vous venez de rencontrer, si vous venez de rencontrer quelqu'un, à votre couple, si vous êtes en couple. Enfin, ici, on vous dit, occupez-vous de vous, de votre plaisir, de votre bien-être. Détendez-vous et prenez la distance avec ce genre de personnes-là. Vous voyez quand c'est pas raisonné pour vous. En tout cas, c'est clair et net. Hein. Ici, on vous dit que oui, il y a quelqu'un qui a... Oui, c'est vraiment prenez la distance par rapport à la méchanceté et à la fourberie. Si vous n'y prêtez pas, enfin, toujours en regardant, en ayant un œil bien sûr sur ce que ces personnes-là pourraient tenter, bien évidemment, mais on vous dit vraiment, il est temps de laisser tomber. Ne soyez pas fourbe à votre tour, n'essayez pas de vous venger également, parce que ça risque d'enchaîner une escalade, en fait, hein. Une escalade qui ne s'est pas propice. Donc ici, oui, prenez des vacances par rapport à la méchanceté et tournez le dos. Pour tourner le dos à la fourberie, pour nous tourner le dos au mensonge également. Donc c'est une personne qui vous a certainement trahi et qui pensait que malgré tout, peut-être qu'elle espérait qu'en vous manipulant, vous reviendrez vers elle. Et en fait non, vous avez dit ok, j'ai compris l'histoire. Non, tu restes toi avec ta méchanceté, avec ta manipulation, avec ta trahison, avec tes mensonges, avec tes secrets. Moi je n'ai plus rien à voir avec toi. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, là on prend des vacances, là on se détourne de personnes néfastes, toxiques également, et on décide vraiment de mettre de la distance. Et c'est comme si ici, on a tellement bien compris la manière dont ces personnes agissent, et on a tellement bien compris leur fonctionnement, qu'on ne se laisse plus atteindre, ou en tout cas, ouais, elles ne peuvent plus vous atteindre, parce que vous avez compris et vous savez déjouer le stratège, on va dire, entre guillemets. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, quel est votre message avec ma petite boîte de Pandore, l'oracle, hein. Et ici, quel est votre message, votre conseil? C'est le cheval et on vous parle de réussite. Vous allez réussir à mettre de la distance, vous allez réussir vraiment à vous détacher, à couper les liens toxiques. Je ne peux réussir en entretenant intérieurement la notion d'échec. Oui, ne voyez pas cette relation-là comme un échec en vous disant, oui, mais finalement, j'ai échoué avec cette personne. Non, vous ne pouvez pas penser ça. Voyez plutôt ce que ça vous a enseigné, voyez plutôt ce que ça vous a appris, ou ce qu'elle continue à vous apprendre, également pour ne pas retomber dans la même situation. Donc ici, non, prenez des vacances par rapport à ça, posez-vous les bonnes questions. Ok, j'ai compris ça, si je croise une personne de nouveau comme ça, je sais que j'irai pas parce que c'est direct un drapeau rouge. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. C'est le genre de personne ici qui ne s'excuse jamais, qui se croit toujours dans son bon droit et qui ne va jamais s'excuser. Ça, c'est un drapeau rouge, mais surtout quand vous rencontrez ce genre de personne, fuir. Fuyez, parce que elle arrivera toujours à essayer de remettre la faute sur vous. D'accord? Donc ici, oui, ne prenez pas ça comme un échec, prenez ça comme un enseignement et comme un apprentissage.
Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, l'élément R. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi et de très belles fêtes également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Ici, l'élément O, je range, mais c'est pour justement qu'on puisse voir vos cartes quand même. Hein. Donc, l'élément O, ici, quels sont vos messages, vos énergies également. Ici, on vous parle de non-dits. Donc ici, il y a peut-être des non-dits entre vous et une personne. Alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Hein, peut-être avec un ex-partenaire aussi. Peut-être qu'on s'est quitté, mais peut-être justement parce qu'il y a eu des messages. En tout cas, il y a des choses qui ont été inavouées. C'est peut-être ça aussi. Il y a des choses, il y a eu des secrets. On a peut-être caché des choses et c'est ça qui a envenimé la relation. C'est pas le manque d'amour qui a fait que vous vous êtes séparés. Pardon. Oula, ça c'est quand, à force de trop tirer sur la, sur la gorge avec l'angine, ouais, ça m'irrite. Donc ici, on vous dit, oui, qu'il y a eu des non-dits entre vous et cette personne. Il y a des choses où vous êtes tues, alors que vous auriez dû parler. Peut-être qu'ici, par rapport à des incompréhensions, peut-être à des mauvaises interprétations, par rapport à un comportement, peut-être par rapport aussi à des communications qui ont été mal comprises. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici, il y a eu des non-dits. Peut-être que vous êtes déjà, peut-être en ce moment, vous êtes dans le non-dit également. On vous dit attention. Attention parce que ce genre de situation peut envenime une relation et peut la mener à la séparation. Peut-être que c'est trop tard pour certains d'entre vous, vous vous êtes séparés à cause de non-dits, à cause de choses cachées, à cause de choses inavouées. D'accord? Attention à ça. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de réconciliation. Donc ici, les sentiments vont être plus forts. Il y a un puis il y a un nain. Ici, les sentiments vont quand même être plus forts, mais il va y avoir il va y avoir des explications. Oui, il va y avoir des retrouvailles, mais peut-être que dans un premier temps, vous allez vous retrouver peut-être pour mettre les choses à plat, pour dire, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai compris, voilà ce que j'ai mal interprété, ou voilà ce que j'ai dû te cacher parce que pour X ou Y raison. Alors, vous avez peut-être dû cacher des choses, peut-être par rapport à des soucis familiaux, peut-être par rapport à des amis aussi, peut-être ce genre des énergies tierces qui sont venues plomber votre relation, mais alors que votre relation était belle, les sentiments étaient sincères aussi, hein, ça arrive. Hein. Vous voyez quand c'est pas raisonné pour vous, donc ici, oui. Donc ici, vous allez jouer carte sur table, vous allez dire vraiment ce qui n'allait pas. Vraiment, vous allez l'un comme l'autre vider votre sac. Et à partir de là, vous prendrez la décision soit de vous réconcilier, soit de vous rapprocher, soit de vous réunir à nouveau, soit peut-être dire maintenant finalement il y avait trop de dossiers à charge et finalement malgré les sentiments ça ne passera pas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais moi je pense que là quand même, on a quand même la carte de la réconciliation. Oui, les sentiments seront les plus forts et de toute façon il n'y a pas de dossier à charge, je pense pas. On est prêt à pardonner parce que bon, finalement, oui, on s'est mal compris, oui, on a mal interprété les choses. Ok, on passe l'éponge et on recommence notre relation. On pense à reconstruire sur de nouvelles bases également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt encourageant, c'est plutôt joli ici. Hein, rapprochement, réunion, parce qu'on aura trouvé le courage de s'expliquer, de dire les choses également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément O. Ici, en conclusion, on vous parle d'amour passionnel. Écoutez, je pense que cette personne-là, alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, on vous dit qu'ici, il y a des grandes chances que ce soit votre grand amour. Si après les non-dits, après peut-être des disputes, des choses qui ont été un petit peu, ça peut-être un petit peu, comment dire, chaotique, hein. On arrive à se retrouver, à s'expliquer et à se dire, ok, on a bien compris, mais moi je t'aime plus que tout, toi aussi je t'aime plus que tout et c'est avec toi que je veux faire ma vie. Donc on est vraiment là devant le grand amour. Il y a vraiment des sentiments réciproques et on est vraiment dans des émotions puissantes. On la voit, hein, de toute façon, cette carte, réunion, retrouvailles, rapprochement. Moi, cette carte, pour moi, elle est très puissante. C'est je t'ai retrouvé, on s'est réconcilié, on s'est expliqué, on a passé l'éponge, on s'est pardonné, mais je te lâche plus, quoi. Je reste avec toi, c'est toi que je veux et je te lâcherai plus. Donc oui, pour moi, cette carte est très puissante, hein, avec l'amour au-dessus qui se
qui se réparent également. Et vraiment les deux personnages qui se tiennent dans les bras et qui ne veulent plus se lâcher. Donc c'est vraiment, oui, un bel amour, une belle passion ici qui se dessine. Pour vous, en tout cas, c'est plutôt joli. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire là, du coup. Donc oui, mais ça passera d'abord par des explications et par le fait d'exprimer des non-dits ou des incompréhensions également. C'est ici, c'est peut-être qu'il y a eu... Ce qui a plombé peut-être votre relation, c'est un manque de communication. Donc ici, on a compris qu'on ne fera pas la même erreur. On communiquera. Si on ne comprend pas ce que l'autre veut nous dire, ce que l'autre veut nous exprimer, si on pense mal interpréter, on essaiera de reformuler en disant « Est-ce que j'ai bien compris ce que tu m'as dit? Est-ce que c'est bien ça ?» Oui, avant de s'énerver ou avant de dire « Bah non, bah ça sert à rien que je m'explique avec lui ou avec elle. De toute façon, ça servira à rien. » Donc non, regardez, ça a servi puisque vous allez vous réconcilier et vous allez vous rapprocher l'un de l'autre pour un amour passionnel. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec l'oracle de ma boîte de Pandore, quelque chose comme ça. J'arrive pas à me mettre dans la tête. Ici, c'est le flamant rose. Et on vous parle de l'amour. Alors, je sais pas si vous entendez la musique, mais alors avec le mal de gorge, avec l'angine que j'ai forcée pour justement ne pas me laisser entraîner par la musique, c'est un petit peu compliqué. Bon, bref. Le flamant rose. On vous parle d'amour. Je me pars des couleurs de l'amour afin de le recevoir en retour. Ben oui, vous allez être dans l'amour, vous allez dans l'amour de l'autre, vous allez vraiment, vous vivez un grand amour, vous ressentez au plus profond de vous que c'est réciproque en plus, donc vous n'allez pas avoir envie de laisser échapper. Donc oui, vous allez vous être dans l'amour parce que vous allez comprendre que oui, les non-dits n'étaient pas bons et en tout cas il y avait des mauvaises interprétations également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne également. Prenez soin de vous, passez de très jolies fêtes également. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.